Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble le cas d'Arkema, le groupe de chimie de spécialité. Pourquoi maintenant? Tout simplement parce que l'action vient de passer sous la barre très psychologique des 50 euros. Et cette chute, elle a créé une situation qui mérite vraiment qu'on s'y penche. Du coup, ça nous amène à la question centrale. Est-ce qu'on est face à une entreprise en vraie difficulté et le marché a raison d'être pessimiste? Ou est-ce qu'au contraire, on est en train d'assister à une panique qui crée une opportunité d'achat assez exceptionnelle? C'est ce qu'on va essayer de démêler. Alors tout part de là, une nouvelle qui a jeté un froid. Un article de Boursorama qui parle d'une activité en baisse et surtout d'un ajustement des prévisions. Forcément, c'est le cocktail parfait pour faire peur aux investisseurs et ça explique en grande partie la méfiance actuelle. Mais, et c'est là que tout bascule, face à ce tableau plutôt sombre, la conclusion de l'analyse est à l'opposé total, un achat opportuniste. C'est ce paradoxe qui est super intéressant. Comment peut-on arriver à une conclusion aussi positive avec des nouvelles aussi négatives? Il faut creuser. Allez, on commence l'enquête. Premier élément, le plus direct, le plus factuel. Qu'est-ce que vaut l'entreprise à ce nouveau prix? Regardons la valorisation. Bon, ce tableau, il parle de lui-même, c'est assez clair. Sur tous les indicateurs clés, Arkema est devenu incroyablement bon marché. Son PR est 20% moins cher que la moyenne du secteur. Le ratio VE sur EBITDA, un autre indicateur très regardé, affiche une décote de 25%. Et le pompon, c'est le rendement du dividende, 7,2%. C'est vraiment très, très attractif. Et pour que ce soit encore plus parlant, ce graphique le montre bien. Le multiple d'Arkema est là, tout en bas, bien en dessous de la moyenne du secteur et d'un concurrent direct comme Evonik. Visuellement, on comprend tout de suite qu'il y a un vrai décalage. La sous-évaluation saute aux yeux. D'accord, c'est établi. Le titre n'est pas cher. Maintenant, la question suivante, c'est pas cher, c'est bien, mais ça peut rapporter combien? Essayons de mettre un chiffre sur le gain potentiel. Pour faire ça, on va utiliser un outil qui s'appelle le TRI, le taux de rendement interne. Pour faire simple, c'est le rendement annuel qu'on peut espérer de cet investissement. C'est une super boussole pour évaluer si le jeu en vaut la chandelle. Et voilà le chiffre qui ressort de l'analyse, un TRI potentiel, pondéré selon différents scénarios, de 34,5%. C'est un chiffre vraiment exceptionnel, on n'en voit pas tous les jours, ça mérite de comprendre d'où il sort. Eh bien le voilà, le détail. Ce qui est dingue, c'est que même dans le scénario pessimiste, le rendement potentiel reste à plus de 23%. C'est bien au-dessus des 12 ou 15% qu'un investisseur exige normalement. Donc, peu importe comment ça tourne, le gain potentiel semble vraiment très solide. Bien sûr, un gros rendement potentiel, ça rime souvent avec un gros risque. La question est donc cruciale, quel est notre filet de sécurité? Jusqu'où peut-on se tromper sans tout perdre? Et pour ça, on a un concept clé en investissement, la marge de sécurité. C'est l'écart entre ce que l'entreprise vaut vraiment, sa valeur intrinsèque, et ce qu'elle coûte aujourd'hui en bourse. C'est notre matelas de protection, en quelque sorte. Et là, attention, la marge de sécurité calculée est de 69%. C'est juste énorme. D'habitude, on cherche une marge de 25-30%. Ici, on est à plus du double. Le coussin de sécurité est donc particulièrement épais. Tout ça nous amène à ce qu'on appelle un profil de risque / rendement asymétrique. En clair, d'un côté, on a un potentiel de gain moyen de 60% et de l'autre, un risque de perte moyen de seulement 15%. On risque 1 pour gagner 4. C'est exactement ce type de pari déséquilibré en notre faveur que les investisseurs recherchent. Bon, maintenant qu'on a tous les morceaux du puzzle, assemblons-les. Quelle est la thèse centrale? Pourquoi est-ce que le marché, en étant aussi pessimiste, ferait une erreur de jugement? L'analyse tient en 5 points. Premièrement, le marché panique face à un coup de mou qui est sûrement temporaire. Deuxièmement, il ne voit pas qu'Arkema est en train de se transformer pour vendre des produits plus rentables. Troisièmement, il ignore des projets bien réels qui vont bientôt rapporter de l'argent. Quatrièmement, il y a de fortes chances que le prix remonte juste par effet de balancier. Et enfin, ce gros dividende de 7,2% agit comme un support, une sorte de plancher pour le cours de l'action. Et cette histoire de transformation, ce n'est pas de la science-fiction. C'est écrit noir sur blanc sur le site d'Arkema. C'est leur objectif stratégique. La thèse de l'analyste est donc parfaitement alignée avec ce que l'entreprise elle-même veut faire. En plus, on ne va pas attendre des années pour savoir si cette thèse est bonne. Il y a des rendez-vous très concrets qui arrivent vite. Les résultats des prochains trimestres, l'impact des nouveaux projets, tout ça pourrait obliger le marché à changer d'avis assez rapidement. On approche de la fin de notre décryptage, il est temps de synthétiser tout ça et de voir comment passer de l'analyse à une stratégie concrète. Cette fiche de score avant-après est très efficace. On voit bien que la chute à 50 € a tout changé. Le TRI et la marge de sécurité qui étaient peut-être un peu juste avant sont devenus excellents et exceptionnels. Le profil de l'investissement s'est tout simplement métamorphosé. Le verdict est donc sans appel. Achat opportuniste. Le niveau de conviction, à 6,5 sur 10, est intéressant. Il dit « on y croit fort, mais on reste conscient qu'il y a des risques ».
Et c'est justement pour gérer ces risques qu'il faut un plan. Et le voici, ce plan de jeu. Il est très pragmatique. D'abord, on y va doucement, avec une position de taille raisonnable. Ensuite, si le prix baisse encore, on peut en profiter pour renforcer. En parallèle, on surveille de près les fameux catalyseurs. Et le plus important, on sait d'avance quand et pourquoi on sortira pour ne jamais se laisser piéger. Au final, toute cette analyse pourrait se résumer par cette phrase mythique de Warren Buffett. C'est l'essence même de l'investissement à contre-courant. Profiter de la peur des autres pour faire de bonnes affaires. Et on va se quitter sur cette question qui résume tout. Pour que le prix de 50 € soit juste, il faudrait que le marché pense qu'il y a 75% de chances qu'une catastrophe arrive à Arkema. La question est donc, cette peur est-elle fondée? Ou est-ce que c'est justement ce genre d'excès, cette peur irrationnelle, qui donne naissance aux meilleures opportunités d'investissement? L'avenir nous le dira.